Monsieur, c'est bon. Non, c'est moi la scène arrive là. Vous pouvez fermer vos micros, ceux qui. Voilà. Ok. Donc, c'est. Donc, voilà. Donc, chapitre 1, matrice et opération matricielle. Le grand 1, c'est notion historique. Bon, voilà, il fallait un peu l'historique des matrices. Donc, ici, nous avons un système d'équation à deux inconnus. De là, on peut ressortir ce qu'on appelle la forme matricielle de ce système. Donc, si vous lisez un peu, vous allez voir ces formes, c'est ça qui est là, juste en bas là. Donc, on a une équation à deux, un système à deux équations à deux inconnues, où on donne la forme matricielle. Et cette forme matricielle va nous donner une matrice qui est là 2, 5, 3, moins 2. Et puis, on a le second membre qui est 7, 4. Et puis, les Y. Donc, vous voyez que c'est bien le système, ce sont des choses qui s'appliquent à la vie. Hein. Voilà. Maintenant, le deuxième point, c'est la définition. Il faut dire qu'une matrice, de façon générale, une matrice, on dit qu'une matrice, c'est un tableau. Hein. C'est un tableau. Donc, quand on voit les sommes d'Excel, ce sont les matrices. C'est qui ça? S'il vous plaît, fermez. Bolibitra, ton micro. S'il vous plaît, fermez vos micros. Fermez vos micros. Voilà. Fermez le micro. Maintenant, s'il y a des questions, bon, après, on va poser des questions après. Voilà, donc ici, dans. Bon, il faut dire qu'après, il y a envoyé des exercices. Dans le coup, il y a des. Ok. Voilà, donc si vous lisez, vous regardez bien dans les différents fichiers là, il y a des exercices, ou bien à la suite de ça, il peut vous envoyer des exercices que vous allez essayer de résoudre. Et puis bon, après, on peut vous avoir des échanges aussi. Donc, il disait qu'une matrice, ça, c'est un tableau. Voilà, un tableau. Donc, comprenez, les fichiers Excel sont des matrices. Voilà, c'est juste des tableaux qu'on essaie de donner la forme qu'on appelle les matrices. Donc, vous pouvez comprendre les fichiers Excel, là, il y a des lignes, il y a des colonnes. Même sur les matrices, une matrice, il y a des lignes et puis des colonnes. Voilà, donc les éléments d'insertion entre les lignes et puis la colonne, là, on appelle les éléments de la matrice. Donc, ici, nous avons une matrice où on parle des individus. Il y a M. Toto, M. Marius, Mademoiselle Olivette. En haut aussi, nous avons les nombres de choses, comme on appelle les billes, les voitures, les cola, les sous. Voilà, donc ça, ce tableau qui est là, on peut réécrire ça autrement, sans mettre les entêtes et puis les noms. Donc, du coup, ça fait la matrice A qui est là. Ça donne la forme 2, 5, 10, 20 pour la première ligne. La première colonne. La première colonne, c'est ce qui est vertical. Hein, et puis, les lignes sont ce qu'on appelle ce qui est horizontal, là, ça qui sont appelé les lignes. Voilà. Donc, quand ça donne cette forme A là, on appelle la matrice. Voilà. Donc, du coup, ça, quand on donne la matrice, ça cache beaucoup de choses. Vous voyez que ce qui est là, on ne met pas les noms des personnes, on ne met pas aussi les noms des choses, le nombre des choses qui est les billes, les voitures. C'est un peu ça. C'est juste la définition de la matrice. De façon générale, voilà comment on essaie de représenter une matrice. On met une matrice A égale à AIJ. On met deux indices parce que tout à l'heure, quand j'ai fait les commentaires, j'ai parlé des lignes et puis des colonnes. Le premier indice parle des lignes, le second sont les colonnes. Donc, quand je mets A, indice, je prends 1, 2, comme ce qui est là, indice 1, 2, c'est que l'élément qui se trouve à la première ligne, deuxième colonne. Voilà, donc du coup, en faisant ça, allô? Bolivitra, Maris, ferme ton micro. Monsieur, essayez de couper son micro à votre niveau là-bas. Ok, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est fait. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, on continue.
À la fin, quand on a fini cette partie-là, s'il y a des questions, vous allez poser vos questions. Voilà. Ensuite, on a aussi les opérations sur les matrices. Il y a ce qu'on appelle la transposition. Voilà. Donc, chercher la transposition d'une matrice de façon simple. Si une matrice a 3 lignes, 4 colonnes. Donc, tu dois passer avec tes points. OK. Il est bloqué. Merci. Donc, si une matrice a 3 lignes, 4 colonnes, comme ce qui est là, alors si on fait la transposition, alors la nouvelle matrice qu'on appelle la transposition de la matrice A là, aura, c'est passé 4 lignes, non, pardon, 4 lignes, 3 colonnes. Donc, si on regarde cet exemple-là, c'est comme la transposition de matrice, c'est les lignes de l'ancienne matrice deviennent les colonnes, et puis les colonnes deviennent les lignes. Donc, on voit que la première ligne de la matrice A, qui était 2, 5, 10, 20, devient la première colonne de la matrice transposée, qui est 2, 5, 10, 20. C'est tout. Donc, toutes les lignes, ici, si vous avez la première ligne de l'ancienne matrice, vous mettez à la première colonne, la deuxième ligne devient la deuxième colonne, la troisième ligne devient la troisième colonne, et ainsi de suite. Donc, ça donne la transposition. Ensuite, monsieur là, je l'ai coupé, il a que pour un gros. OK. Au nom de l'addition, c'est-à-dire la somme de deux matrices. Alors, la somme de deux matrices, quand vous avez la somme de deux matrices, comme ce qui est là, la matrice A et la matrice B qui est là, alors, pour pouvoir faire la somme de ces deux matrices, on va additionner les éléments thème à thème. Ça veut dire quoi? Pour pouvoir faire la somme de ces deux matrices, quand on prend l'élément 2 qui est là, c'est-à-dire l'élément qui se trouve à la première ligne, première colonne de la matrice A, je vais l'additionner à l'élément qui se trouve à la première ligne, première colonne de la matrice B. Ça, on fait l'addition thème à thème. Donc, l'élément qui va se trouver comme le 6 qui est là, le 6, c'est l'élément qui se trouve à la troisième ligne, première colonne. Donc, je vais l'additionner à l'élément qui se trouve à la troisième ligne, première colonne de la matrice B. Donc, c'est pourquoi dans A plus B, là, vous voyez que là, on a 2 plus 3. Et l'élément qui se trouve à la première ligne, première colonne, là, on prend celui de A plus celui de B. On avait 2 plus 3. Si je vais chercher l'élément qui se trouve à la troisième ligne, première colonne, alors je prends celui de A qui est 6, j'additionne à celui de B qui est 1. Donc, cette méthode de l'addition est pareille pour la soustraction. Voilà. Donc, si on fait A moins B, on prend l'élément qui se trouve à la position A. L'élément qui se trouve à la première ligne, première colonne de la matrice A, et soustrait ça à l'élément qui se trouve à la première ligne, première colonne de la matrice B. Donc, voilà comment on fait l'addition thème à thème des deux matrices. Ça, de façon simple, mais de façon générale, bon, pour des mathématiciens, voilà, on peut donner une formule comme ce qui est là, A plus B égale à A1, 1 plus B, 1, 1. Le 1, 1, c'est-à-dire qu'on se trouve à la première ligne, première colonne. Le 1, 2, c'est qu'on se trouve à la première ligne, deuxième colonne. Le 1, 3, c'est qu'on se trouve à la première ligne, troisième colonne. 1, 4, première ligne. Deuxième ligne, deuxième colonne. 2, 3, deuxième ligne, troisième colonne, ainsi de suite. Donc, on additionne les éléments qui se trouvent à la même position. Voilà. Si moi, je me trouve à la première ligne, première colonne, on ne peut pas m'additionner à un élément qui se trouve à la première ligne, troisième colonne. Non. On additionne les éléments des deux matrices qui se trouvent à la même position. Donc, du coup, si on veut être un peu ferme sur les choses, pour pouvoir faire la somme de deux matrices, il faut que les deux matrices aient les mêmes dimensions. Donc, on va les mêmes nombre de lignes, même nombre de colonnes. Voilà. Là, on pourra additionner thème à thème ces éléments. Nous pouvons passer aussi à la multiplication. C'est parti, on a une matrice A, on veut multiplier cette matrice par un scalaire. Ou on a un scalaire qu'on veut multiplier par une matrice. Donc, si nous avons la matrice B qui est là, qui est 3, 4, 5, 6. On ne voit plus l'écran. On ne voit pas le document. L'écran n'est plus partagé ici. Excusez-moi, je reprends.
Je reprends. Ok, je reviens. C'est bon? C'est bon? Est-ce que l'écran est partagé? Oui, Ok. c'est bon. Voilà. Oui, monsieur, c'est Donc bon. là, on va prendre l'application d'une matrice par un scalaire. Très simple, vous comprenez, en même temps, c'est comme une séance d'exercice. Hein, voilà, pour qu'au moins vous voyez comment le produit se passe. Voilà. Donc ici, on a une matrice B qui est là, qui est juste à droite, et puis à gauche, on a un scalaire D. Un scalaire, pardon, 10. Donc, même le 10, le scalaire 10 par les éléments de la matrice. Donc, multiplier un scalaire par une matrice revient à multiplier le scalaire par chaque élément de la matrice. C'est tout. Donc, on va multiplier le 10 là, par chaque élément de la matrice. Chaque élément. Donc, si la matrice a 9 éléments, alors on va multiplier chaque élément, chacun des 9 éléments là, par le scalaire 10. On va faire 10 fois 3, 10 fois 4, 10 fois 5, 10 fois 5, ainsi de suite, à la fin 10 fois 5. Donc, ça nous donne ce qui est là. Donc, en faisant ça nous donne la matrice 30, 10, 50, 60, ainsi de suite. Voilà. Bon, ça c'est bien fait. Hein, voilà. Donc, n'ont jamais fait, ou bien ceux qui ne sont pas trop habitués à ça, c'est la question que vous pouvez poser. Ensuite, on parle de la soustraction de deux matrices. Pour la soustraction de deux matrices, ça se passe comme l'addition de deux matrices. Donc, il y a deux façons de faire la soustraction de deux matrices. Hein. Donc, la première façon, c'est quand vous avez A moins B là, ça se comporte de la même façon que A plus B. Donc, s'il y a A moins B, il prend l'élément de A et l'élément de B qui se trouve à la même position. Donc, il fait celui de A moins celui de B, et ainsi de suite. Maintenant, s'il ne veut pas faire de cette façon, il peut d'abord chercher la matrice A, que je connais déjà. Ensuite, parce que au primaire ou bien au secondaire, on dit la soustraction est une addition. Donc, quand vous avez 2 plus 3, et vous avez 2 moins 3. Le 2 moins 3, on peut l'écrire somme d'addition. Le 2 moins 3 devient 2 plus moins 3. Donc, quand vous avez la soustraction de A moins B, c'est comme on fait A plus moins B. Donc, du coup, si je veux faire la soustraction comme addition, j'essaie d'avoir la matrice A, j'essaie d'avoir la matrice moins B. Et une fois que j'ai le A et puis les moins B, je fais la somme des deux. Comment on trouve la matrice moins B? La matrice moins B, c'est comme ce qu'on a fait au lycée. Hein. Quand vous avez moins 3, le moins 3, non, pardon, moins X d'abord. Le moins X, c'est moins 1 fois X. Donc, moins 3, c'est moins 1 fois 3. Donc, quand on dit la matrice, c'est quand vous avez le scalaire moins 1 fois la matrice B. Donc, le scalaire moins 1 fois la matrice B se comporte de la même façon comme ce qu'on a vu de voir tout à l'heure. Donc, on va multiplier chaque élément de la matrice B là par le scalaire moins 1. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, l'écran n'est pas partagé. Ok. Je reprends le partage, je viens. Je reprends le partage. Le partage. Ok. C'est bon? On voit le partage? Ok. Donc, il disait, pour faire la matrice, il y a deux apports. C'est comme au lycée, vous avez, on veut soustraire 3 et 2, et 3 moins 2. Et 3 moins 2, on peut écrire directement 3 moins 2 pour faire le calcul, mais on fait 3 plus moins 2. Donc ça, généralement, c'est au primaire qu'on fait ça. On a, vous avez 3, et puis maintenant, on vous retranche 2. Donc 3 moins 2. Ou on fait 3 plus moins 2. C'est-à-dire on ajoute le moins 2. Voilà, c'est-à-dire on ajoute moins 2. Donc, en termes mathématiques, comment ça se passe? Si on veut faire comme en termes d'addition, c'est la même chose comme A plus. Donc, s'il y a A moins B, le A moins B, je peux l'écrire comme A plus moins B. Mais s'il y a A plus moins B, il y a non, la matrice A et puis la matrice moins B. Mais comme il disait, comment on trouve la matrice moins B? Pour trouver la matrice moins B là, on va écrire la matrice moins B comme un scalaire, le produit d'un scalaire pour une matrice. La matrice moins B s'écrit comme
le scalaire moins 1 fois la matrice B. Or, le scalaire moins 1 fois la matrice B, ça veut dire quoi? Ça va donner une matrice où on multiplie chaque élément de la matrice B par le scalaire moins 1. C'est la même chose comme 10 fois B. Donc, du coup, ça va donner la matrice moins B. Or, une fois il y a la matrice A et il y a la matrice moins B, il fait la somme maintenant. La somme, on repasse ce qu'on vient de voir tout à l'heure en haut. On fait l'addition de deux matrices. On a les éléments qui se trouvent à la même position. Le deuxième principe pour la soustraction, c'est que c'est facile, au lieu de faire la matrice A moins B là, au lieu de passer par la somme, il passe directement par la soustraction. Pour l'addition, on dit qu'on a additionné les éléments qui se trouvent à la même position. Aussi, on soustrait aussi les éléments qui se trouvent à la même position. La partie qui se trouve par les produits de Adama de deux matrices. Bon, cette partie, on peut s'en passer, mais cette fois-ci, dans cette partie, vous voyez tout à l'heure qu'on faisait l'addition, on disait qu'on faisait l'addition, on prend les éléments qui sont à la même position et puis on fait la somme. Pour le produit de Adama, on multiplie les éléments aussi qui se trouvent à la même position. Mais ce n'est pas le produit usuel qu'on connaît déjà. Hein. Voilà, c'est pourquoi il dit cette partie à vous regarder. Bon, c'est pas trop. Je pense que ce n'est pas trop utile dans ce qu'on est en train de faire. Mais vous regardez quand même. Si après on en a besoin, on va revenir dessus. C'est la même chose pour la division. La division de Adama, on divise les éléments dans la même position. Donc, pardon, les éléments de la matrice A, les éléments de la B. On va prendre juste un élément 5 qui est là. Cet élément se trouve à la première ligne, deuxième colonne, matrice A. Quand on prend l'élément B, la colonne, c'est l'élément 4. On fait 4. Division par 4. On divise qui se trouve à la même position. On va passer dessus parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est le produit de deux matrices, 1, 3, 6. Bon, ça, ceux qui ont déjà fait le produit matriciel, c'est ce qu'on a déjà vu hein, dans les classes de première année, deuxième année, troisième année. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez agrandir un peu l'image. Agrandir un peu l'image, hein. Excusez. C'est bon? Pas trop? Est-ce que c'est bon, d'accord. Ça? Oui, monsieur, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Ou bien ce que j'ai fait, je vais partager mon écran même. Par exemple, dans la fenêtre que j'ai fait. J'arrête le partage, je repartage. Il vient, j'arrive. Donc, je partage tout l'écran même pour voir. Ok. Je pense que là, vous voyez maintenant. C'est bon, non? Allô? Oui, oui, docteur. Oui, Ok. oui, ça va. Oui, monsieur. Ok. Voilà, pour le produit matriciel, donc on prend une matrice A et une matrice B. Ça, on appelle le produit matrice. Ça, ce n'est pas Adama. Ça, c'est ce qu'on connaît déjà. Le produit matriciel, il y a une condition qu'il faut remplir. Alors, vous voyez que dans ce qui est là, on a mis la matrice A, on a mis I fois J. Le I fois J, ça indique le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Le premier indice, le grand I, c'est le nombre de lignes, le J, le nombre de colonnes. Pour le B, ça fait J lignes et K colonnes. Et vous voyez que là, on a disposé côte à côte. Vous voyez que les J qui sont là sont côte à côte. Donc, du coup, la nouvelle matrice qu'on va avoir aura I lignes et K colonnes. Donc, en un mot, pouvoir faire la matrice de le produit de deux matrices A et B, une condition qu'il faut avoir, c'est que le nombre de la première matrice doit être égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Ça, c'est la condition. Donc, en partant sur cette base-là,
on dira que le produit matriciel n'est pas commutatif. Ça veut dire quoi? A fois B n'est pas forcément égal à B fois A. Et tout à l'heure, si je change de position, okay, même B fois A, avec les mêmes conditions qui sont là, j'aurai J fois K, et puis l'autre côté à droite, j'aurai I fois J. Donc, on voit que là, ceux qui seront pas d'accord, c'est K et I. Donc, du coup, le nombre de lignes de colonnes de B ne sera pas égal au nombre de lignes de A. Donc, du coup, le produit matriciel ici ne sera pas forcément possible. Donc, ce n'est pas dans tous les cas A fois B égale à B fois A. Donc, pour pouvoir faire le A fois B, il faudrait que le nombre de lignes, non, le nombre de colonnes plutôt de A soit égal forcément au nombre de lignes de B. Et une fois ces conditions est vérifiées, alors la nouvelle matrice qu'on va avoir, ce produit matriciel va donner une matrice. Tu vas prendre le nombre de lignes qui est le nombre de lignes de A, le nombre de colonnes qui est le nombre de colonnes de B. C'est tout. Et comment on calcule les éléments de cette matrice? Les éléments de cette matrice, on nomme ça CIK. Et ça nous donne une somme de produits. Je ne sais pas s'il y a eu un exemple. Voilà, c'est un exemple qui est là. On va faire cet exemple. Et après, chacun de vous va s'exercer. S'il y a des questions après, bon, on peut revenir dessus. Quand on prend la matrice A qui est là, la matrice A qui est là a 2 lignes et 3 colonnes. La première ligne, c'est 1, 2, 3. La deuxième ligne, c'est 4, 5, 6. La première colonne de la matrice A, j'essaie de maîtriser tous les. Voilà, c'est rapide. La première colonne de la matrice A, c'est 1, 4. La troisième colonne, c'est 3, 6. Lorsqu'on passe sur la matrice B, quant à elle, a 3 lignes et 2 colonnes. Et les 3 lignes, nous avons 1, 2, 3, 4 et 5, 6. La colonne de la matrice B, c'est 1, 3, 5, 2, 4, 6. Donc, si on veut faire la question ici, est-ce que le produit matriciel A fois B est possible? Est-ce que le produit matriciel B fois A? Alors, pour pouvoir faire le produit matriciel A fois B, il faudrait que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B. Or, le nombre de colonnes de A, c'est 3. Le nombre de lignes de B, c'est 3. Le produit matriciel est possible, A fois B. Et ce A fois B va donner une matrice, mais cette nouvelle matrice qu'on va avoir là, quelles seront ces lignes et quelles seront ces colonnes? Les lignes de la matrice A fois B seront, disons, le nombre de lignes de A fois B sera égal au nombre de lignes de A, et le nombre de colonnes de A fois B sera égal au nombre de colonnes de B. Or, A a 2 lignes, B a 2 colonnes. Donc, notre nouvelle matrice, ça sera une matrice à 2 lignes, 2 colonnes. Avant de passer à comment on fait le produit matriciel, regardez aussi, est-ce que le produit matriciel B fois A est possible? B fois A est possible. Pour que le B fois A soit possible, si vous avez quelque chose devant vous, on va écrire la matrice B, on va écrire le A et pardon, fois A. Alors, en dessous de la matrice B, on va écrire les lignes et les colonnes. La matrice B a, on va commencer par les lignes d'abord. La matrice B a 3 lignes. Donc, on va mettre 3 fois. Elle a 2 colonnes, donc 3 fois 2. La matrice A, oui. Excusez-moi une seconde. Venez. Excusez-moi. Excusez-moi une seconde.
Donc, à tout à l'heure. Ok, donc, la matrice A, bon, le produit matriciel B fois A. Donc, comme je disais, donc, on a vu l'exemple de A fois B, on a vu comment ça se passe. Donc, avec l'exemple qui est là, on va voir si le B fois A est, bon, le produit matriciel B fois A est possible. Alors, on va regarder les conditions. Le B a 3 lignes et 2 colonnes. La matrice A aussi a 2 lignes et 3 colonnes. Vous voyez que le nombre de la matrice, le nombre de colonnes de la matrice B et le nombre de lignes de la matrice A sont en égalité. Donc, du coup, le volume matriciel B fois A est possible. Car ici, il y a A fois B égale. OK. Donc, voici un peu comment on fait le produit matriciel. Donc, après, vous regardez bien l'exemple qui est là. Hein. Voilà, je pense que ce n'est pas compliqué. Mais s'il y a des gens qui ont des soucis après, de façon générale, je pense que vous connaissez ça, mais s'il y a des gens qui ont de façon particulière, s'ils ont des soucis, on peut revenir dessus. Quelques propriétés du produit standard. Ici, on appelle l'associativité, la distributivité. Bon, ça, après, vous allez regarder. Ce que je viens de dire tout à l'heure, A fois B n'est pas forcément égal à B fois A. C'est qu'on a mis A fois B différent de B fois A. Pas forcément égal. Donc, on comprend l'exemple qui est là. Si vous avez A fois B, alors que ici, le produit matriciel A fois B est possible. Donc, ça donne ça. Par contre, B fois A, c'est possible, mais ça donne un autre résultat. Donc, du coup, A fois B n'est pas forcément égal à B fois A. C'est tout différent. Mais la deuxième chose que je vais ajouter encore, c'est que si le produit matriciel A fois B est possible, cela ne va dire que le produit matriciel B fois A aussi est possible. Ça peut ne pas être possible même. A fois B peut être possible, mais B fois A peut ne pas être possible. Mais dans le cas où les deux sont possibles, le résultat peut être différent aussi. Ici, le produit est exotique. Bon, ça, on peut s'en passer. S'en passer de ces calculs. Ça aussi, on peut laisser pour le moment d'abord. On passe à la matrice spéciale, pardon. Dans les matrices spéciales, nous avons les matrices carrées et les matrices rectangulaires. Les matrices carrées, c'est les matrices où le nombre de lignes, on a le même nombre de lignes, même nombre de colonnes. Donc, si on a une matrice où il y a 2 lignes, 2 colonnes, c'est une matrice carrée. Si on a une matrice où il y a 3 lignes, 3 colonnes, c'est une matrice carrée. Par contre, les matrices rectangulaires sont les matrices qui ne sont pas carrées, où le nombre de lignes n'est pas forcément de colonnes. Donc, mais il y a une main en l'air. Allez-y, allez-y. Oui. Konaté Abdoulaye, oui. Oui, je vais intervenir un peu au niveau du produit de A fois B et puis B fois A. Oui. Voilà, juste savoir, est-ce que les cas où c'est possible, c'est généralement lorsque nous avons deux matrices carrées de même taille. Donc, on peut faire B fois A et A fois B. Le matriciel. Le produit matriciel de A fois B. Oui, non. Voilà, le matriciel. Attends bien, je demande la question, on n'a pas bien compris la question. Il dit, je veux savoir, le cas où A fois B existe et puis B fois A existe, c'est lorsque nous avons deux matrices carrées de même taille. Oui, généralement, quand ce sont des matrices carrées de même taille, là, A fois B, B fois A, c'est possible dans les deux sens. Ça va exister, mais pas forcément. Voilà, c'est possible, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont même réussi ça. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok, merci. Donc, on repart sur. Voilà, donc on parle des matrices carrées et des matrices rectangulaires. Quand il y a les matrices carrées, comme il l'a dit, les matrices carrées sont les matrices qui ont le nombre de lignes et le nombre de colonnes. C'est une matrice à 2 lignes, 2 colonnes, 3 lignes, 3 colonnes. Les matrices rectangulaires, ce sont les matrices qui ne sont pas forcément des matrices carrées. Voilà, quand une matrice a 2 lignes, 2 colonnes, c'est une matrice carrée, c'est aussi une matrice rectangulaire. Mais une matrice 2, 3, 2 lignes, 3 colonnes, là, ce n'est pas carré, mais c'est typiquement rectangulaire. Mais une matrice carrée aussi, une matrice rectangulaire aussi. Hein. Voilà. Voici des exemples qui sont là. Quand on prend la matrice A, c'est à 3 lignes, 3 colonnes, c'est une matrice carrée. Par contre, la matrice B,
c'est 3 lignes, 2 colonnes. Ce n'est pas une matrice carrée, mais c'est une matrice rectangulaire. Il y a aussi ce qu'on appelle les matrices symétriques. Et une matrice symétrique, c'est ce qu'on vient de dire, ce qu'on a mis là. C'est une matrice qui est telle que AIJ égale à AJI. C'est-à-dire que l'élément qui se trouve à la première ligne, deuxième colonne, c'est la même chose qui se trouve à la deuxième ligne, première colonne. Donc, du coup, pour savoir si une matrice est symétrique, on cherche la transposition qu'on a vue plus haut là-bas. Si sa transposition donne elle-même dans la matrice en question, alors on dit que c'est une matrice symétrique. Ensuite, on passe à la matrice diagonale. Une matrice diagonale. Une matrice diagonale, d'abord la diagonale d'une matrice, ce sont les éléments qui se trouvent, bon, en disant, ce sont les éléments, quand on prend la matrice qui s'appelle à la première ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, troisième ligne, troisième colonne, c'est ça qu'on appelle la diagonale. L'élément qui est tel que l'indice de la ligne est égal à l'indice de la colonne. Donc, ça on appelle les éléments diagonaux. Donc, l'élément A11, A22, A33, ainsi de suite. Donc, ici, on prend 10, 20, 30, ce sont les éléments diagonaux. Donc, une matrice diagonale, c'est une matrice qui est telle que les éléments qui sont en dehors de la diagonale sont nuls. Donc, l'élément dont l'indice diffère, les éléments sont nuls. Et les éléments dont l'indice sont égaux ne sont pas forcément nuls. Donc, pour savoir une matrice diagonale, il faudrait que les matrices qui sont en dehors de la diagonale soient nulles. Par contre, les éléments diagonaux peuvent être aussi nuls comme ne pas être nuls. Ensuite, on a aussi la multiplication par une matrice diagonale. Donc, on peut prendre une matrice quelconque et on va multiplier cette matrice par une matrice diagonale. Donc, voici un exemple qui est là, que vous pouvez regarder après. On a aussi les éléments. Oui. Oui. OK. On a aussi les éléments bande diagonale. On dit une matrice bande diagonale est une variante des matrices diagonales. Précisément, une matrice est bande diagonale lorsque toutes les valeurs au-delà d'une certaine distance de la diagonale sont nulles. Voilà. Donc, vous voyez que ce qui est là. Si on regarde bien là, c'est-à-dire si on prend la matrice, si on prend le bloc, vous voyez qu'il y a une diagonale qui est 3, 3, 3, le côté 3, 3, 3. En dessous de l'autre diagonale 3, 3, 3 là, tout est 0, 0. De 3, 3 là-bas, c'est 0, 0. Donc, on voit que à partir d'une distance, tout est nul. Donc, on dit que c'est une matrice bande diagonale. On a aussi ce qu'on appelle la matrice unité. Une matrice diagonale AIJ est appelée matrice unité. Une matrice unité, c'est une matrice diagonale qui est telle que les éléments diagonaux là donnent la valeur 1, 1, 1, 1. Ce qui est voici un exemple qui est là. Ici, la matrice diagonale, tout est 0, 0, sauf la diagonale. Or, la diagonale, c'est 1, 1, 1. Donc, c'est une matrice diagonale, mais en particulier, une matrice unité. On a aussi bon, tout ça là, après vous regardez ça, trop utile, mais vous regardez. Et pas ce qui est plus important. Bon, ok, il y a un peu ce qui est plus important dans cette partie de matrice, des matrices et opérations matricielles. Donc, on a la matrice d'opération générale qu'on j'ai définie. On a vu l'addition de deux matrices. On a vu le produit de deux matrices. On a vu le produit d'une matrice par un scalaire. On a vu à quel moment le produit est possible, à quel moment l'addition est possible. On a vu aussi les éléments clés d'une matrice, les matrices carrées, matrices triangulaires, matrices rectangulaires plutôt. On a vu la matrice diagonale. On a vu aussi les matrices unité. Il y a aussi un aspect aussi, bon, que on dirait que ce n'est pas... Ouais, ça est là, voilà, justement, c'est ça que je vous laisse chercher. Les matrices triangulaires. On a deux types de matrices triangulaires. On a les matrices triangulaires supérieures et les matrices triangulaires inférieures.
On a dit qu'une matrice diagonale, c'est une matrice qui était que les éléments qui sont en dehors de la diagonale là sont nuls. Quand on prend une matrice triangulaire inférieure, c'est une matrice qui est telle que tous les éléments qui sont au-dessus de la diagonale sont nuls. Et une matrice triangulaire supérieure, c'est une matrice qui est telle que les éléments qui sont en dessous de la diagonale sont tous nuls. C'est tout. Donc, voici un exemple qui est là. Dans cette matrice A-là, l'élément diagonal, c'est 10, 20, 30. Au-dessus de cette diagonale-là, de ces éléments diagonal-là, nous avons 0, 0, 0, tous, c'est nul. Donc, c'est une matrice triangulaire inférieure. Et pour la matrice B, en dessous de la diagonale, c'est nul. Donc, c'est une matrice triangulaire supérieure. Et lorsque la matrice est en même temps triangulaire inférieure, triangulaire supérieure, c'est aussi une matrice diagonale. Donc, c'est... Ensuite, un peu devant, dans cette partie qui est là, on a vu les cas particuliers des matrices produits croisés. Donc, ce sont des cas un peu pratiques. Hein. Donc, on a ce qu'on appelle les matrices de variance, les matrices de covariance. Bon, je pense que parmi vous, il y a deux qui ont déjà entendu parler de ça. Hein. Voilà, matrice variance, covariance. On revient sur cette partie matrice de produits croisés. Ici, on prend une matrice A qui est là. Donc, on dit une matrice de produits croisés s'obtient en multipliant une matrice par sans transposer. Donc, ma matrice A qui est là, ça a transposé. On a vu comment on cachait la transposée, c'est ça qui est là. On fait la transposée fois la matrice, on a dit que c'est un produit croisé. Un produit croisé. Donc, le cas particulier de ces produits croisés, on a les matrices de variance, les matrices de covariance. Ici, il y a la moyenne de chaque colonne. La moyenne de chaque colonne, ça c'est qui est là. Donc là, on fait 1 sur le nombre de lignes de la matrice. On prend le vecteur, oui. On prend le vecteur 1, 1, 1 fois la matrice A qui est là. Et lorsqu'on fait le produit, alors ça nous donne aussi un vecteur qui est là, 5, 7. Lorsqu'on a un vecteur ligne, on dit que c'est une matrice aussi, c'est une matrice uniligne. Quand on a une matrice unicolonne. Donc, c'est un peu ça. Donc, voici un peu de façon résumée les éléments de la matrice et opération matricielle de cette première partie qui est là. Donc, je pense que cette partie, si quelqu'un a regardé ici d'abord, il y a des personnes qui ont levé la main. Non. Les questions un peu de façon rapide, on va répondre pour cette partie. Sinon, on va attaquer la partie. Oui. S'il y a des questions, vous pouvez lever la main. OK. Donc, on poursuit alors. On va passer deuxième partie. Deuxième partie. Où vois-tu mon écran? Vecteur et... OK. Vecteur et espace vectoriel. On va passer directement à la définition du vecteur. On dit un vecteur est une matrice ayant une seule ligne ou une seule colonne. J'ai dit ça tout à l'heure. Quand on prend un vecteur qui est en colonne, évidemment, on dit que c'est une matrice unicolonne. Une matrice qui a une seule colonne. Quand on prend un vecteur ligne, c'est une matrice qui a une seule ligne. Quand on prend, est-ce qu'il y a un exemple qui est là? Voilà. Ici, j'ai l'exemple qui est là, l'exemple T qui est là. Le T égale à 5, 10, 10, 20. Ça. En plus, c'est une matrice, c'est un vecteur, mais c'est une matrice qui a combien de lignes? 4 lignes et une seule colonne. Donc, c'est une matrice unicolonne. Oui, question? OK, on poursuit. C'est une matrice unicolonne. Donc, dans un vecteur colonne, c'est une matrice unicolonne. Un vecteur ligne, c'est une matrice uniligne. Donc, là aussi, si on veut chercher la transposition de ce vecteur unicolonne, unicolonne, ça devient un vecteur uniligne, qui est le vecteur 5, 2, 5, 10, 20.
Comment se passent les opérations sur les vecteurs? Ici, on prend deux vecteurs ici. On va d'abord le vecteur A1, 2, le vecteur B3, 1. On va chercher l'addition de ces deux vecteurs. Pour pouvoir faire l'addition de ces deux vecteurs, c'est même comme les matrices. Hein. On va additionner les éléments qui se trouvent à la même position. Les deux vecteurs sont en ligne, ils sont en colonne. Hein. Les deux vecteurs sont verticaux. Donc c'est en colonne. Ici, le 1 pour la première position, le 3 pour la matrice, pour le vecteur B, c'est la première position. Donc, on va faire l'addition de A et B. On va additionner 1 et 3. Parce qu'on a fait... Non, c'est pas là. Bon, ça fait un problème. Si on fait A plus B, on va faire 1 plus 3, ça fait 4. On va faire 2 plus 1, ça fait 3. Donc, du coup, la somme de A et B, ça fait la matrice, le vecteur, pardon, 4, 3. C'est tout. On peut faire aussi de façon graphique. Donc, il y a plusieurs façons de faire. On va passer au produit d'un vecteur par un nombre scalaire. C'est d'abord la figure passée au calcul. Ici, si je vais calculer, je vais faire le produit de 2 fois le vecteur par le vecteur A. Le vecteur A, c'est 2, 4, ce qui est là. Donc, si je multiplie ce vecteur par un scalaire 2, je vais multiplier chaque composante par le scalaire 2. Il y a une main en l'air. Oui, allez-y. Il y a quelqu'un qui veut parler. Pas de problème. Monsieur Touali. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez expliquer la représentation graphique telle qu'ils ont fait là? Ok. Pas de problème. Donc, ici, quand on prend le vecteur A qui est là, c'est un vecteur qui a deux composantes. La première composante, c'est 2, la deuxième, c'est 4. Donc, ici, nous sommes dans un espace à 2 dimensions. Donc, du coup, on ne peut pas de repère à deux axes. Donc, nous sommes dans un plan. Si c'était à 3 axes, là, on rentre dans 3D. Ici, c'est à 2 dimensions. Dans un plan. Donc, du coup, généralement, quand c'est comme ça, la première composante, généralement, ce qu'on appelle les abscisses. La deuxième composante sont les ordonnées. Donc, on place le 2 et puis le 4, ça donne le vecteur A qui est là. Alors, comment on obtient 2 fois A pour ce vecteur? Le scalaire 2 est un nombre positif. Quand c'est un nombre positif, alors notre nouveau vecteur 2 fois A là sera augmenté, mais dans le même sens que le vecteur A. Donc, le vecteur A qui est là, on prend la dimension. Bon, si vous voulez... par la dimension, plutôt la longueur. Donc, si on mesure que ça fait peut-être 3, on va le multiplier par 2. Donc, on prend la règle et le compas, on le positionne là où il y a la flèche, on prend l'écart de ce vecteur, c'est-à-dire l'écart et prend la longueur. Et puis maintenant, comme ce qu'on faisait avec quand on faisait les translations plutôt, maintenant tu reposes cette dimension-là, encore, une fois encore, ça fait 2 fois. Donc, si c'est la règle aussi, vous mesurez, ça fait 3, vous reportez encore 3 encore. Donc, ça augmente 2 fois. On multiplie cette longueur-là 2 fois, mais dans le même sens que le vecteur A. Si le scalaire est négatif, comme ce qui est la troisième figure, si on prend un scalaire peut-être, disons, moins 2, dans ce cas-là, lorsqu'on multiplie, ça va dans le sens inverse, mais pas dans le sens dans le même sens que A. Ça va dans le sens inverse de A. C'est tout. Je pense que j'ai satisfait un peu la question. Hein? C'est bon? OK, on poursuit. Oui, merci, monsieur. OK. Mais l'idée, dans toutes choses, ça on appelle, dans le travail, dans toutes sortes de travail, qu'elle soit en mathématiques, qu'elle soit en économie, partout, hein, il faut toujours s'exercer. Donc, on fait ça, mais après, vous essayez d'appliquer un peu les choses, un peu d'exercice. Maintenant, bon, si après l'exercice, il y a encore des zones plutôt, vous pouvez encore poser des questions. Mais on fait juste des applications un peu simplifiées pour que vous compreniez le plus rapidement possible. Maintenant, après, vous pouvez vous exercer. Maintenant, en exerçant, si vous rencontrez encore des difficultés, on est là pour ça. OK. Donc, on vient sur le produit d'un vecteur et d'une matrice.
Le côté, dans le premier matrice, où il y a nommé matrice 1 là, on a vu le produit d'une matrice par un scalaire, le produit d'une matrice, le produit de deux matrices. Pour les vecteurs, on a vu le produit d'un vecteur par un scalaire. On voit le produit d'un vecteur et puis d'une matrice. Avant d'arriver sur l'exemple, on va d'abord essayer de lire un peu de façon rapide ce qu'il y a là. On dit la multiplication d'un vecteur par une matrice donne un nouveau vecteur dont le ième élément est égal du vecteur par la ième ligne de la matrice. Ça veut dire quoi? On reprend bien. La multiplication d'un vecteur par une matrice donne un nouveau vecteur. Or, un vecteur, il y a plusieurs éléments. Donc, si on veut avoir le ième élément de ce nouveau vecteur-là, on va prendre le produit scalaire du vecteur qu'on a par la ligne de la matrice. Ça veut dire quoi? Si on veut coller ça à ce que nous avons ici, je pense que ça est déjà là. Voilà ce qui est là. Excusez-moi. Ici, nous avons la matrice A qui est là. On veut multiplier cette matrice A par le vecteur 2, 4. J'ai mis là pour que vous mieux voir. Ici, notre matrice ici a 2 lignes, 2 colonnes. Notre vecteur A a 2 lignes et une colonne. Donc, du coup, le produit est nombre de lignes. Parce que je vous ai dit qu'un vecteur est aussi une matrice. Donc, le nombre de lignes, le nombre de colonnes de la matrice est égal au nombre de lignes du vecteur petit a. Donc, du coup, c'est possible. Donc, à la fin, on va voir un vecteur à 2 lignes et une colonne. Maintenant, comment on trouve le résultat 3 et puis moins 6? Pour trouver le premier élément du nouveau vecteur là, on va prendre notre vecteur 2, 4. On va multiplier par la première ligne de la matrice A. Or, la première ligne de la matrice A, c'est moins 1, et puis 1,5. Donc, on prend la première ligne qui est moins 1,5 et puis 1,5, et puis on va multiplier par le vecteur 2, 4. Et comment on fait ce produit? Pour faire ce produit scalaire, on va multiplier les éléments qui se trouvent à la même position. Donc, on va faire moins 1,5 qui se trouve à la première position de la première ligne fois le 2 se trouve à la première position du vecteur. Donc, on va faire moins 1,5 fois 2, ça fait, je pense que c'est moins 3. Ensuite, on va faire 1,5 fois 4, et là, ça nous donne ici 6. Donc, l'autre côté, ça fait moins 1,5 fois 2, ça fait moins 3. Moins 1,5 fois 4, ça fait 6. Donc, si on fait moins 3 plus 6, ça fait 3. Je pense bien qu'on se comprend. Hein? Oui, monsieur, ça va. Ça va. OK. C'est pareil aussi pour le deuxième élément. Le deuxième élément, on va prendre notre vecteur 2, 4. On va multiplier par la deuxième. Il y a une main en l'air. Une main en l'air. OK, il n'y a pas de souci. Oui. Monsieur Afeli. Monsieur Afeli. Bonjour, monsieur. Ah oui, allez-y. Comme on n'est pas le temps, allez-y. Zoomer l'écran. On a du mal à voir. Pas partager? Non, zoomer le cours, en fait. Ah, Dans le PDF. Monsieur, par rapport à l'écran là. Oui. Si ils font, il y a l'option agrandissement sur la droite. S'ils font ça là, ils vont pas voir tout le reste, mais l'écran va sortir grand. C'est encore plus mieux. Donc, eux-mêmes doivent venir chez eux. À mon niveau. Oui, c'est ce que moi-même je fais ici. OK, voilà. Donc, c'est mieux. Dans votre niveau là, essayez d'agrandir là-bas. Voilà. OK, donc, merci. Donc voilà, donc chacun agrandit à son niveau. Donc, voici un peu
le produit d'une matrice et puis d'un vecteur. Donc, voici un peu ça qui est là. Donc, on a pris deux exemples. Voici un autre exemple encore qui est là. On prend la matrice B qui est là, fois le vecteur 2, 4. Donc, après, vous pouvez reprendre les 6 pour voir si vous avez bien compris ou pas. Bon, on parle de produit de scalaire de deux vecteurs. On va faire le produit d'une matrice et puis un scalaire. On va faire le produit de deux vecteurs maintenant. Le produit de deux vecteurs, ça nous donne ceci. On avait le produit scalaire appelé parfois produit interne de deux vecteurs A et B. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs, ça donne un scalaire. Mais comment ça se passe? Si on prend deux vecteurs A et B, si les deux sont des vecteurs, peut-être des vecteurs colonnes, alors pour faire le produit scalaire, on va transposer le vecteur A qui est en colonne, on prend sa transposition, et puis le B, on laisse tel que ça y est, et puis on fait le produit des éléments qui sont à la même position, et puis maintenant on fait la somme. Donc, si vous voulez, si on veut faire le produit scalaire de A et B qui est là, bon, si vous voulez, de façon rapide, on peut ne pas appliquer tout ce que là. On fait 2 fois 1 plus 5. Monsieur, s'il vous plaît, on ne vous entend plus. Hein? Excusez-moi, une seconde. Et s'il vous plaît, si vous pouvez bien zoomer l'écran aussi, ça nous plaît. Oui, je suis là. Oui, ok. Donc, on poursuit. Oui, est-ce que... Voilà, donc lorsque on fait transposer la transposition de A, comme ce qui est un peu plus haut ici, la transposition de A fois B, ça donne un scalaire. Mais par contre, lorsque on fait le vecteur A fois la transposition de B, alors ça nous donne une matrice. Et voilà ce que ça nous donne ici. Donc, la formule de façon générale, c'est ça qui est là. Donc, A fois B, A fois la transposition de B, ça nous donne une matrice. Mais comment cette matrice est formée? La première ligne, on voit que la première ligne, on a pris le premier élément du vecteur A fois chaque élément du vecteur B. Donc, on fait A1 fois B1. Après, on fait même chose A1 encore fois B2, A1 fois B3, A1 fois B4 jusqu'à la fin. Pour trouver la deuxième ligne, on va faire A2 fois B1, A2 fois B2, A2 fois B3 jusqu'à ainsi de suite. On remplit le tableau. Donc, on voit que si on veut faire la même chose comme ce qui est là, le A fois transposé B, voici le A qui est là, c'est 2, 5, 10, 20. Le B, c'est 1, 2, 3. Donc, si je vais remplir, je vais voir comment on a pu trouver ce résultat A fois transposition de B. Si je suis la formule générale qui est là, alors pour la première ligne, je vais faire quoi? A1, c'est quoi? C'est 2. Je vais faire 2 fois 1, ça fait 2. Je vais faire 2 fois B2, qui est 2, ça fait 4. Je vais faire 2 fois B3, qui est 3, ça fait 2 fois 3, ça fait 6. La première ligne est faite. Et versus maintenant la deuxième ligne. Pour la deuxième ligne encore, qu'est-ce que je fais? C'est parce que je vais fixer maintenant le deuxième élément, c'est-à-dire que A2. Je vais faire A2 là, multiplié par chaque élément du vecteur B. Je vais faire 5 fois 1, ça fait 5. 5 fois 2, ça fait 10. 5 fois 3, ça fait 15. Je fais la même chose pour les autres lignes. Et puis c'est fini. Voilà. Donc c'est un peu ça. Je pense que, bon, voilà, c'est un peu ça. On va maintenant sur l'espace vectoriel. Pour parler d'espace vectoriel, on va parler de ce qu'on appelle les normes d'un vecteur. Alors, nous avons un vecteur qui est là, on va appeler le vecteur X1, X2 à I7. C'est en colonne.
Mais bon, en colonne, pour avoir la ligne, on fait la transposition. Si c'est en ligne, pour avoir la colonne, on fait la transposition. C'est la même chose. Donc, on va maintenant regarder ce que c'est, ce qu'on appelle la norme d'un vecteur. Pour pouvoir faire la norme d'un vecteur, on fait la racine carrée du produit scalaire du vecteur X. Tout à l'heure, le produit scalaire des deux vecteurs, on dit on fait la transposition de A fois B. Donc, si on cherche le produit scalaire du vecteur X, on fait la transposition du vecteur X. Une main en l'air. Une main en l'air. OK. Monsieur Daniel. Monsieur Daniel. Bonsoir, monsieur. Je voudrais que vous zoomez juste un peu l'écran. Votre délégué a dit qu'à votre niveau, vous pouvez zoomer ça là-bas parce qu'il dit il y a une version à droite, qu'il y a une partie qu'on peut zoomer à votre niveau. Voilà, donc je pense que chacun doit zoomer à son niveau. Parce que si il zoome à mon niveau ici, qu'à un moment, il doit réduire pour prendre quelque chose là-bas, ça peut. Voilà. Donc chacun zoome à son niveau là-bas. Donc si tu ne vois pas, tu zoomes là-bas. C'est bon? Voilà. Ok, monsieur. Donc, pour cela, je vais revenir un peu. Voilà, c'est parti. B fois B transposition. Ça donne une matrice. Donc, on voit que cette fois-ci, on fait une matrice B fois transposition, ça fait une matrice. Mais si je faisais la transposition de B fois B, ça va me donner un scalaire. Là, on a vu ça plus haut ici. La transposition de A fois B. Donc, si c'était par le vecteur A lui-même, on fait la transposition de A fois A. Ça donnait aussi un scalaire, mais cette fois-ci avec A et puis A. C'est la même chose qu'on va faire ici, dans ce cas ici. Je pense qu'il doit y avoir un exemple. Voilà, Dieu merci, un exemple. La norme du vecteur X, il y a deux façons de calculer cette norme. Ça fait racine carrée de la transposition de X fois X. On se souvient, on a vu ce qu'on appelle la transposition fois X. On a ça. Une fois qu'on a donné un scalaire, on fait la racine carrée. Si on ne veut pas utiliser cette formule-là, on peut utiliser la formule qui est à droite. La formule à droite qui fait quoi? On fait la racine carrée de la somme des carrés des éléments. Donc, voici un exemple qui est là. L'exemple B qui est là, ça fait 1, 2, 3, 4. Le vecteur B, c'est 1, 2, 3, 4. Comment on calcule la norme de B ici? On va faire la racine carrée de 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 1 au carré. Et puis, on calcule la racine carrée, ça donne, disons, le résultat. Ça, on appelle la norme. À travers ça, on peut calculer la variance, l'inertie et puis les cas types. Pourquoi on revient un peu sur ces parties? Si c'était une autre filière, on pourrait ne pas parler de variance, inertie et cas types. Parce que ici, dans vos parcours, vous pensez que c'est Big Data Analytics, donc vous utilisez ce qu'on appelle les données. À un moment où vous allez parler de la moyenne, des moyennes centrées, la variance l'inertie même est utile dans vos milieux. Je pense qu'il y a eu des modules sur ça. Hein. Bon, s'il n'y en a pas, je pense qu'à mon niveau, je vais parler un peu de ça. Donc, on ne peut pas faire de Big Data Analytics jusqu'à ce niveau et puis sans parler des cas types, d'inertie, de la variance. D'ailleurs, je pense bien que dans vos parcours, même ceux qui ont fait déjà l'UVCI jusqu'à ce que vous arrivez à ce niveau-là, vous avez fait ce qu'on appelle les statistiques, statistiques descriptives, statistiques inférentielles. Il y a quoi encore? Bon, on ne peut pas trop aller trop vite sur ça. Bon, ceux qui n'ont pas fait aussi l'UVCI et puis ont fait les parcours mathématiques, là, on n'en parle pas. Voilà. Donc, je pense que si vous avez fait ce qu'on appelle les statistiques descriptives, statistiques inférentielles, forcément, vous avez vu ce qu'on appelle les variances, les écarts-types, l'inertie. Voilà. Donc, c'est très utile. Donc, on revient un peu sur ça. Donc, ces notions-là, peut-être, à des fois, on vous donne des formules comme ça, de calcul. Oui. Sans parler de vectrices, sinon les variances, l'inertie, les écarts-types font référence aux vecteurs, font référence aux matrices, et ainsi de suite. Voilà. Donc, voici aussi un exemple de vecteur qui est là. On a pris le vecteur 12, 9, 1, 3, 5. Alors, on veut calculer sa moyenne. Sa moyenne qui est là. Alors, quand on calcule la moyenne, ça fait ainsi cette formule-là, on a vu un peu plus haut, il y avait un nombre pour ça, où on faisait 1 sur le nombre de vecteurs, le nombre d'éléments, multiplié par un vecteur 1, 1, 1, fois le vecteur. Donc ici, le 1 qui est là, c'est le vecteur. Comme ici, le X a 9 éléments. Donc, on va prendre le vecteur 1, 1, 1, c'est-à-dire un vecteur qui est composé de 1, 1 jusqu'à
5 éléments, 1, 5 fois, multiplié par le vecteur is qui est 12, 9, 1, 3, 5. Donc, si on fait ça, on trouve la moyenne. On peut passer par là, comme passer aussi par les formules habituelles qu'on vous a montré aussi dans les formules lorsqu'on faisait les statistiques inférentielles puis les statistiques descriptives. Ensuite, on peut aussi chercher à savoir la moyenne, un vecteur centré. C'est quoi un vecteur qui est centré? Pour trouver un vecteur centré, alors on va soustraire chaque élément de ce vecteur par sa moyenne. Donc, vous voyez que la moyenne de ce vecteur, on a trouvé 6. Donc, si on veut centrer ce vecteur X qui est là, on fera 12 moins 6, ça fait 6. 9 moins 6, ça fait 3. 1 moins 6, ça fait moins 5. Jusqu'à 5 moins 6, ça fait moins 1. Donc, on a dit que c'est un vecteur qui est centré. C'est centré parce que si vous calculez, c'est-à-dire que ces éléments sont centrés par rapport à la moyenne. Maintenant, comment on calcule la norme de ce vecteur centré? Bon, c'est la même chose comme ce qu'on vient de voir. Hein. Pour trouver la norme d'un vecteur, c'est simple. On fait la racine carrée, on fait la somme des éléments carrés. Donc, ici, vous calculez la norme, c'est ça, on fait la racine carrée fois 6 au carré, plus 9 au carré, 3 au carré, plus moins 5 au carré, ainsi de suite. On poursuit. La variance. Comment on peut calculer la variance de ce vecteur? Alors, pour calculer la variance de D, ça qui est là, on fait sigma carré, ça fait 1 sur I. I, c'est le nombre d'éléments que contient notre vecteur. Donc ici, c'est 5. Fois la norme de D au carré. Donc, la norme de D, on a déjà calculé. Quand on a trouvé la racine de 80, au carré, ça fait 80. On fait 80 divisé par 5, ça fait 16. C'est tout. C'est ça qui est la variance. Et pour trouver le négatif, on fait la racine carrée de la variance. Donc, on voit que tout ce qu'on a vu comme en statistique, contre la variance puis les écartifs, c'est rien de que les produits matriciels, les produits de deux vecteurs, le produit de la transposition d'un vecteur par un vecteur, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est un peu ça. On a aussi la norme de Minkowski. Bon, ça, après, vous regarder ça. Est-ce qu'il y a des... Non, il n'y a pas de mains à l'air. OK, donc on poursuit avec vous regarder ça. Il y a aussi la norme euclidienne généralisée. Vous pouvez regarder. Pour trouver la norme euclidienne généralisée, voici la formule qui est là. Alors, je vais d'abord lire cette petite partie. D'abord, le vecteur T qui est là. On prend T qui est là, ça fait 2, 5, 10, 20. Vers la fin qui est pas ici, où il y a la souris. On dit si l'on note cette matrice carrée A, la norme euclidienne généralisée A, alors la norme de Is par rapport à la matrice A, alors, s'obtient de la façon suivante. Ça va être racine carrée du vecteur, la transposition du vecteur Is, bien sûr, fois la matrice A, fois la transposition, bon, pas la transposition, par le vecteur Is en question. Tout à l'heure, on a vu comment on multiplie une matrice par un vecteur. Donc, on va faire ce produit matriciel. On peut faire pas à pas. On fait d'abord A fois, ça va donner ici un vecteur. Et après, on fait la transposition de Is fois un nouveau vecteur. Et ça va donner ici une valeur. Donc, on va essayer de poursuivre un peu, puis au fur et à mesure, on verra la suite. Voici aussi un exemple très simple. La transposition de B. Le B, c'est 1, 2, 3. Une main en l'air. Une main en l'air. OK. Il vient. OK. Excusez-moi, il vient 1 minute. Je viens. Je vois quelque chose rapidement avec un collègue. Donnez-moi 2 secondes. Oui, OK. Oui. Monsieur Appeli, oui, je suis à vous. Oui, monsieur.
Monsieur, par définition, dans la matrice, la norme généralisée, on dit que c'est pour donner plus d'importance à des éléments du vecteur. Du coup, il voulait savoir comment est-ce qu'on peut identifier les valeurs à qui il faut donner plus d'importance. On peut identifier. Comment est-ce qu'on peut identifier les variables, les valeurs, les composantes les valeurs du vecteur? Bon, le vecteur, on donne le vecteur. Oui, mais on dit que la matrice généralisée, c'est pour pouvoir donner plus d'importance. Ah, ok. Ah, tu parles de la matrice généralisée. Comment on obtient la matrice généralisée A là? Non, pas ça. Comment est-ce qu'on a la matrice généralisée? Déjà, par définition, on dit que c'est pour donner plus d'éléments à certains éléments du vecteur. Ok. Bon, je pense bien que d'abord, ce qu'on va... Ok. J'ai bien noté ta question. Ce qu'on va faire, d'abord, on va d'abord essayer de comprendre d'abord ce qui est là, les formules qui est là. Et puis, comme je dis, on va parcourir, puis après, vous allez prendre le temps de regarder. Et puis, bon, pour ces questions pratiques, voilà, on va débattre ça après. Et puis, bon, si lors des exercices, et puis essayer de faire sortir beaucoup de choses. Il faut que d'abord qu'au niveau des formules qui sont là, chacun de vous arrive à comprendre. Donc, ce qui est là, c'est bien noté, avant de prendre pour ça. C'est bon? C'est comme monsieur. Ok, voilà. Comme on a donné rendez-vous on a dit à 14h45, donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Voilà, donc ça, on a vu un peu comment ça se comporte. Bon, de façon pratique, on va revenir dessus. Ok, donc ici, voici un exemple qui est là, un exemple simple qui est là. Donc, matrice B, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Sa transposition, ça qui est là, on multiplie par la matrice A. Voilà, maintenant, comment on peut obtenir la matrice A, tout ça là, avec la question de M. Afili, on va revenir au-dessus de la prochaine fois. Bien si c'est des questions posées, puis maintenant, bon, comment ça va faire la prochaine fois, on peut passer en revue rapidement ces questions. Bien s'il y a un exercice pratique qu'on va faire, on peut essayer de parcourir un peu ces questions. OK, produit scalaire généralisé. Ok, donc là aussi, vous regardez, comme je dis, le plus dur, c'était de comprendre comment on fait le produit matriciel. Donc, si on a compris déjà comment ça fonctionne, tout ce qui est là, ça se suit. Hein. Voilà, c'est quoi je dis, la base, d'abord, il faut comprendre la base. Si on avait compris la base, qu'on fait le produit matriciel, qu'on fait la somme de deux matrices, qu'on fait le produit d'une matrice par un scalaire, qu'on fait la somme de deux vecteurs, qu'on fait le produit d'un vecteur par un scalaire, une fois qu'on a compris cette base-là, tout le reste qui est là, moi, je pense que quand on a dit cette partie, il passe dessus parce que ça, on a déjà compris ça. Cette partie maintenant-là, ce qui est plus important, comme M. Afili a dit, de façon pratique maintenant, à quoi ça peut nous servir dans nos notions de big data, quel est l'important, par-ci, par-là, c'est une des choses, et quand on peut interposer, c'est une des choses, c'est tout. On voit que quand on met produit scalaire généralisé, on met égal à transposition de X fois A fois Y, bon, ça, on connaît déjà. On sait que si on connaît le vecteur Y, on connaît la matrice A, on connaît la transposition de X, alors comment on fait A fois Y, il sait déjà. Alors, s'il sait déjà, on va donner un vecteur. Comment on fait la transposition, le produit de la transposition de X fois un nouveau vecteur, ça, il connaît déjà. On voit que, du coup, ça s'en suit. Oui. Non, je suis à une visu, pas dire. OK. Donc, voici un peu ça. Donc, ici, c'est une égalité de Schwarz. Bon, ça, je pense bien que ça, vous allez regarder. Bon, ça, je pense que c'est pas trop, mais quand vous regardez, voilà, vous regardez quand même. On va passer par la normalisation des vecteurs. Comment on normalise un vecteur? On normalise un vecteur de telle sorte que le poids de ce vecteur soit égal à 1. C'est que lorsqu'on calcule la norme de ce nouveau vecteur-là, il faut que la norme donne 1. Alors, pour pouvoir normaliser un vecteur, on va diviser chaque élément